Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI, là, docteur en sociologie, Eli Tello. Docteur Tello, comment est-ce? Bonjour, nous bien merci. Et téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Moi, bien content avec nous dans l'émission d'EKAI. Bien content de vous, qui a découvert la première fois, vous prononcer dans la Tibonite, ou faire licence en sociologie dans la faculté des sciences humaines dans le pays d'Haïti, ou on maîtrise en sociologie, et où on maîtrise tout dans la science de l'homme et en développement, docteur en sociologie, je me fais dire là, ou travaille dans plusieurs universités à l'étranger, ou c'est spécialiste dans l'évaluation, ou travaille dans plusieurs universités, ou travaille pour... Sous question santé, sous question foncière, sous question droits humains. Paquet de vie et paquet d'expérience. Et où c'est président comité national de lutte contre la traite des personnes 2015-2018 dans le ministère Affaires sociales et du travail. Et nous avons parlé avec vous là, je dis là, avec casquette et d'homme de plume, qui signe un article qui est publié dans le livraison novelliste du 2 août, qui est titré Haïti, le bruit dérangeant des pauvres. Et nous allons descendre de manière linéaire dans le texte là, et conclusion, on peut mettre l'île pour téléspectateurs au côté où dit, et le bruit, c'est l'affaire des pauvres. Tant que c'est circonscrit dans les quartiers populaires, ce n'est pas un problème sérieux, pourrait-on être amené à penser. Tant que cela ne dérange pas les affaires, tout va très bien chez Madame la Marquise. Pour autant, comme on a parlé, professeur Tello, ce bruit défavorable à un dialogue respectueux de la personne humaine finira par déstabiliser notre communauté politique, déchirer le tissu social, car on ne peut impunément contraindre tout un peuple à n'exister que par le bruit. Ceux-là qui profitent de ce système d'exclusion sociale et d'inégalité économique devraient commencer par se mettre à l'écoute de les interstices de tous ces bruits combinés, marine une colère destructrice, une rage revancharde, une sommation de la part des sans-parts. Tout est dit dans la conclusion et la mise en garde est claire, les mots sont bien pesés. Mais quittez-nous remonter pour faire là de manière pédagogique sous comment et comment on définit pauvre ici, professeur? Bon, comme on définit pauvre ici, c'est un cours dans tout le monde-là, avec le programme Nations Unies pour le développement. Un monde qui est pauvre, c'est un monde qui vit à moins que $1,50, $2 par jour. Donc ces premiers critères-là sont des critères principalement économiques, côté regarder revenus monde et puis je dis monde ça, c'est un monde qui est pauvre. Mais je trouve que ça peut arrêter là. Si c'était ça seulement le pays, il t'a un petit genre trop simple. Il y a des gens qui sont capables, anti-crasse, moins pauvres que l'autre, dans le sens qu'on a gagné plus que $2 par jour, mais par rapport à la difficulté qu'on gagne pour joindre les deux bouts, et ça fait en pile fois, il parler de travailleurs pauvres. Ou qui travaillent toute la journée, et puis à la fin, ou est que ou trouve une situation où pas qu'à manger bien, ou pas qu'à dormir bien, ou pas ton côté qui descend, donc où son monde effectivement est classé dans la catégorie pauvre. Mais ça paraît un aspect seulement économique. Donc, ou pauvre tout, c'est là où nos logiques liens sociaux yo cassé pour ou pas qu'arriver à développer liens sociaux ou pas qu'arriver à bénéficier d'un ensemble de réseaux d'appui, de protection qui permettent de faire face à un ensemble de risques que toute société, tout être humain fait face. Par exemple, risque maladie, risque de la mort, risque chômage, risque naturel, par exemple, le tremblement de terre qui passait, donc ça implique que caillou a crasé ou bien une inondation. Donc, pour faire face à tout risque ou bien une invalidité, il est qu'on pas qu'à faire face à tout ça tout, et bien, ou bien pas qu'à mobiliser assez de réseaux de support, de solidarité, et bien là tout souvent considéré comme qui pauvre. Mais ça, en pile fois, les gens qui prennent un piège, c'est les gens qui, pour différentes raisons, niveau éducation est très bas. Donc, ça peut le faire que gagner un ensemble de savoir et de savoir-faire, les gens pas gagné, qui vient faire que ils n'ont pas gagner accès à un ensemble de ressources. Ça qui est compliqué dans la réflexion sur la pauvreté, c'est que souvent, les débats sont faits
pour combattre la pauvreté. Là, on regarde en fait le monde du développement, ouais, un gros malaise, pour ne pas dire, un gros hypocrisie. Parce que le véritable combat pour le terminer, c'est pour le terminer contre les inégalités, contre les exclusions et surtout contre les richesses exagérées. Donc c'est là que tu as un vrai débat, mais le monde du développement, j'en ai organisé souvent, ouais, c'est la lutte contre la pauvreté. Ça veut dire que souvent, le remède là, qu'on rend malade là, puis malade. Et conforter dans son statut de pauvre. Et je me souviens de DSNCRP, là encore, qui montrait même dans la réflexion stratégique, on consacre la constance ou la constante des pauvres et de pauvreté. Bon échelle vous utilisez là, vous avez évoqué tout à l'heure là, pour nous, bon échelle pour comprendre, nous avons une population autour de 11 millions, 12 millions, nous avons 6 millions en Haïti qui pauvres. Oui, en Haïti, moitié. Et ça, on a parlé de pauvreté relative, ce n'est pas pauvreté absolue, hein, qui n'a... Enfin, 50% c'est pauvreté absolue. Il y a des gens qui avec moins de $1. Gens qui avec moins de $2. $2 par jour. Ouais. Gens qui avec moins que $1, c'est ça. Gens qui avec moins de $2 par jour, et bien là, on a plus que 60%, 70%. Donc, pauvreté, extrême pauvreté. Donc, gens qui n'ont pas de pauvreté, c'est moitié population. Moitié population, ok. Maintenant, gens qui n'ont pas de pauvreté relative, là, ou carrément, dans presque 3 quarts. Ça veut dire chaque pas fait dans la rue, sous 100 on croisé, il y a environ 70-75 qui pauvres. Et ça, on a parlé de, on a considéré valeur monétaire. Là, tant que j'aime dire, une série de savoir-faire, on va gagner là encore. Maintenant, dans la catégorie Mounta, on a l'autre chiffre encore qui montre le degré de précarité à 17% là-dedans, et il y a une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Bon, c'est ça, on ne peut pas apprendre personne rien que je dis en Haïti. Bon, ça fait quelques années. Hein, d'ailleurs, tu as gagné les émeutes de la faim pendant une période en Haïti. 2008. Question grand gouin, son drame d'ailleurs, quel que soit janvier là, quel que soit Koto Fer, ou croiser à un bon monde qui grand goût d'ailleurs, ou elle sous figure, ou elle sous corps, ou elle. Vraiment d'ailleurs, en Haïti, d'ailleurs, sous besoin fait, monde comprendre affaire. Bon, assurer qu'on paraît gros, assurer qu'on paraît tout bien cher, ça va faire bon. Et c'est terrible parce que ça a encore envoyé à un autre problème. C'est tellement grand fort dans le pays. Hein. Et ça qui est terrible en tout, c'est que 17% n'a pas parlé, c'est dans le milieu urbain. Alors que dans le milieu rural, c'est près de la moitié de la population en milieu rural qui est frappée par grand. C'est un paradoxe. Parce que Haïti, ils sont censés pays qui essentiellement agricole. Théoriquement, ces dernières années, on a vu que le PIB. L'agriculture représente 25% d'un PIB, elle est adéquate, c'est 2 milliards. Et justement, si on regarde les gens qui mobilisent dans le secteur agricole, là, ils ne sont quand même pas négligeables. Et les gens, c'est les gens qui sont censés produire, manger. C'est terrible quand aller dans une série de côtés d'ailleurs, les gens là, Tibonite. Ou quand aller dans la vallée de la Tibonite, là, on a des gens qui produisent du riz. Pendant la récolte du riz, on regarde des figues, on regarde des tames seulement. Ou bien, les gens qui fait du riz, mais ce n'est pas les manger. Donc, c'est terrible pour montrer qu'en milieu rural, un paradoxe, côté c'est là où on joue plus de monde qui a un grand goût, environ 49% à 50%. On l'autre chiffre, 70% de la population n'a pas accès aux soins de santé et 95% de monde qui vivent en milieu rural n'a pas accès à courant. Bon, ça d'ailleurs, on a un slogan, c'est courant 24 sur 24 dans 24 mois. D'ailleurs, ouais, des débat qu'on a fait jeudi là, qui sont courants, ouais, c'est. Comment on fait pour faire développement dans la société si on n'a pas gagné, en tout cas pas dans la société moderne, si on n'a pas gagné l'énergie électrique, donc on gagne plus de 90% dans le pays, en tout cas en milieu rural, qui n'a pas gagné courant. Et on gagne près de 3 à 4 populations qui n'ont pas gagné accès à soins de santé. Mais tout chiffre ça pour nous dire qui ça. Tout chiffre ça c'est pour nous dire un bagage que pourvu que justement le pauvre dans le pays, ça n'a pas existé. L'exclusion. C'est ça, oui, que m'a dit dans le texte là. Le pauvre dans le pays, ça, c'est pas un chiffre pour garder seulement. Non, il faut nous poser problématique là pour nous dimensionner, pour nous consacrer, j'en dis là, l'exclusion sociale par les chiffres et les expressions contestataires par rapport à ça. C'est ça. Au bon monde dans la société qui, en fait, pas existé parce que le pauvre ou a plus de probabilité pour ne pas avoir accès à un ensemble de services, pour ne pas avoir accès à sa respect, dignité ou à droit. Par exemple, dans la catégorie, nous considérons que nous sommes les pauvres, ou imaginons que, on connaît que pour jouer un acte de naissance,
c'est tout ton parcours de combattant, en pile, des centaines de milliers de monde, je dis en Haïti, qui pas gagné acte de naissance. Ou gagne centaines de milliers, pour passer des millions, qui pas gagné au cas d'immatriculation fiscale, ou bien cas d'immatriculation nationale, ou cas électoral, qui pas gagné NIF. Donc, en fait, qui pas gagné un passeport, qui pas gagné un essai d'archives, qui pas gagné acte de mariage. Alors, de l'amener dans tout ça, c'est que, au cas où un monde qui gagne un acte de naissance, non qui écrit sur l'acte de naissance, c'est pas lui-même qui écrit dans signe. L'État civil, là, son acte fondateur de citoyen avec l'État. Exactement. Mais professeur Tello, qui racine pauvreté ça? Est-ce que société, et là, sur le long terme, depuis création de l'État, pays, est-ce que nous faisons choix de la pauvreté par rapport à des politiques que nous pas appliquées ou bien nous mal appliquées, les racines de la pauvreté? Bon, et autant que monde qui frappé par exclusion ça yo nous dit que parce que doit yo violer, parce que yo pas en situation pour que yo exercer devoir yo, parce que yo gan pile difficulté pour yo comprendre comment pour exercer appartenance yo par un petit clan, par un petit côté, par une petite zone. Parce que tout ça, eh bien, pauvre là, pas qu'à exister comme citoyen. Ce n'est pas lui qui choisit. Il y a un ensemble de conditions objectives, matérielles, qui existent, qui produisent ça. Même j'entends, je ne suis pas jamais à l'aise pour me dire, on monde choisit pauvreté. Je ne suis pas jamais à l'aise pour me dire, une société choisit pauvreté. Ou capable de dire qu'il y a une société qui fait résistance à un modèle de développement que l'Occident a vendu. D'accord avec les modes de pratique de résistance. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un peu de réflexion qui a produit, il y a un peu de critique qui a fait sous modèle de développement. L'Occident a prôné, d'ailleurs, tout pays sous théâtre arrivé à vivre tant qu'aux États-Unis, tant qu'aux Allemagne, ou pas bien assez de ressources qui permettent que la planète ça vive, que tout le monde vive sous l'état explosé. Il faut qu'il y ait plusieurs planètes tant que la Terre pour tout le monde qui vit sur lui, arriver à le même niveau de consommation que j'en lié États-Unis, j'en lié en Angleterre. Mode de consommation, donc, pollution et l'impact qui est sur la nature et les déséquilibres climatiques. Donc voilà, donc modèle de développement, ça, il est clair qu'il pas. D'accord, il y a des mondes, il y a des communautés qui sont capables de dire même il pas soutenable à ça. Il n'est pas soutenable. Même j'entends pas qu'à l'aise pour me dire une communauté choisit pauvreté. Il y a des communautés qui, pour différentes raisons historiques, des facteurs historiques qui expliquent que les relations internationales ont développé et conditions et les sociétés ont articulé rapport nation avec l'État pour le faire que, eh bien, il y a plus de monde qui frappé par inégalité, plus de monde qui frappé par exclusion, ou bien plus de monde qui n'a pas accès à un ensemble de ressources. Mais ce n'est pas choix, mon ça. Professeur, le ADN l'État, pas gagner des réflexions stratégiques et mises en place sur un ensemble de politiques sur le long terme pour financer l'éducation, pour financer l'accès aux soins de santé, pour financer la croissance de l'économie à travers un financement intelligent et des secteurs productifs. Pas gagner une recherche systématique de la sophistication de l'économie pour permettre créativité émerger, pour permettre que mon yo joigne des outils technologiques et techniques pour créer propre richesse et faire mobilité sociale par yo. Là, ce mot revient, gain organisation de l'État et un ensemble de systèmes et de sous-systèmes qui consacrent ces mêmes fondements de l'économie, cette même organisation de l'État. Est-ce qu'au final, on a soutenu la thèse que la société qui est capable de transformer et de changer le rapport entre les groupes sociaux fait implicitement le choix de la pauvreté? Non, on ne peut pas. Regardez toutes choses là, fondamentalement, on dit nous pas qu'arriver à projeter nous sur le long terme. L'État pas qu'arriver à faire des plans sur le... Alors bon, capable de faire des exercices, il y a besoin dans 5 ans, dans 15 ans, Haïti pays émergent 2030. C'est plus des slogans. En réalité, l'offre des gens qui disent ça, ou bien les textes qui écrit comme ça, et puis regarder comment on a vécu chaque jour, ou bien qu'il y a une discrépance entre ça qu'on a dit et ça qu'on a fait. Il se trouve que une société qui a une histoire particulière depuis 1492, l'espace ça n'a vivre là dans Haïti, c'est un territoire de passage où il y a un ensemble de dynamiques sociales, politiques, culturelles et économiques qui produit
qui fait que chaque monde qui retrouve là-dedans a une seule perspective qui permet de kembe, c'est quitter. Moi-même, c'est ça moi développé, c'est une thèse moi développée que moi l'hégémonie du provisoire en Haïti. Et ceci a commencé dès l'arrivée de Christophe Colomb sur le territoire haïtien, enfin à l'époque Kiskeya, côté libre rendre compte que ça l'a cherché c'est pas l'allié. Et tout l'autre conquérant qui a venu servi avec espace comme côté pour passer à le côté au besoin. Je dis soit maintenant enquête pour un besoin faire développer gros outils pour ça. N'importe qui jeune ou mandé, n'importe qui à 90-95%, on va dire pour dans, fait par exemple ça. Si on demande qui pigo regarde, c'est jeune un visa qui te payant. Donc ouais, et ceci on capable de dire mais bon intellectuel etc. même qui a moyen garder mon ça pour si on pas un visa il pas sentir bien d'ailleurs ouais une pigo menace au cas fond monde qui fait politique dans pays ça c'est coupé visa c'est coupé imaginez donc ça bon idée comment monde comme ça il peut le projeter sur le long terme dans ce idée comme ça alors que ou toujours dans la partance et ça sont expériences traumatiques qui produisent ça nous y est je dis que nous pouvons résoudre c'est dans ce sens ça me plus envie de maintenant notre rapport au territoire et par contre si t'as qu'à considérer le tant qu'on déterminisme historique par contre si tout t'as qu'à considérer le tant qu'on élément qui a expliqué nos choix d'avoir ce type de rapport et de mettre dehors en majorité de monde qui est encore aujourd'hui dans la pauvreté. Là, j'ouvre la fenêtre, me quitter l'ouvert pour dire qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie des peuples. Arrivé à un certain moment, il y a décidé en rupture par rapport à la réalité de territoire. Il y a vivre là, je vais faire rapidement, sur même que ça, je n'ai pas de thèse là-dessus. Et pauvres dans le pays, pour exprimer des accords, ils font bruit. Oui. Et brouillard ou analyser sous différentes coutures, que c'est DJ, Tissourit, bruit l'église, décliner différents bruits ça. Une société du bruit, une société de nuisances sonores. On est habité dans ce pays par les nuisances sonores. On habite les nuisances sonores. Son bail qui ont des gens inconcevables dans le pays d'Haïti pour un côté. Et ceci, quel que soit, oui, pour pas tant de bruit. D'ailleurs, on série de Haïtiens m'entourer en pile. Depuis pas un bruit côté, on pas senti bien. Tellement ça entre dans la pratique. Par exemple, bruit ou attendez et je dis qui a premier frappé et ceci sont depuis 40-50 dernières années, ça a grandi, ça a croître, rempli, multiplié dans l'espace haïtien, c'est bruit l'église, c'est bruit. Je dis là. On peut pas légitime, au début, pas d'accord, faire bruit dans pour bon Dieu ou pas normal. C'est que toute la nuit, toute la journée, c'est extraordinaire. Côté, en fait, comment on joue un temps, comment on joue une ferveur, on joue une force, un courage pour mon. Les fait jeune la journée, les fait jeune la nuit. Il faut le mettre gros cymbales, il faut le mettre gros batterie. Et pourtant, vous avez un devoir, vos deux tours, qui empêche mon dormir, si n'a pas de globalement. Justement, côté moi, il y a de l'église au bord gauche, il y a 3 péristyles au bord droite, et puis en bas, il y a un petit terrain football, côté c'est DJ, chaque fois qu'il a fait des sourires. Et ceci, ce n'est pas un cas particulier, c'est le territoire haïtien. Et au même moment là, si ça choque, si ça dérange, ou font-ils parler, ou suspect, ou sont sortes d'extraterrestres, ou pas normal. Et c'est ça qui est extraordinaire, côté bruit ça vient faire partie de la vie quotidienne monio. Et en plus, pour bruit ça en fait, c'est pas bruit ça seulement gain non, il y a différents l'autre bruit par exemple bruit de souris, je dis encore avec les kawash là, bien frappé, c'est du bruit, c'est du bruit, c'est du bruit. Ou il y a différents autres bruits par exemple les gens suspects l'ont fait 2-3 semaines dans le pays, il y a pas de manifestation, pour me faire bruit dans la tête pouvoir, pour dire pouvoir, mon bouquet à ceci, au bouquet à cela, là-bas, là-bas. Donc, il y a une série de bruits toujours là. Une série de bruits qui pas jamais suspendent. Par exemple, ou toujours un bruit d'elko, un bruit machine, ou un bruit. D'ailleurs, bon, on procède en France pour un coq. Un coq a fait bruit. Mais en Haïti, au contraire, ça fait passer. C'est la nature. Ou bien tout bruit, ça, bruit chien. Bon, on va regarder encore. Bruit chien qui a jappé dans le sont extraordinaires. Ou quand un groupe chien dans une zone qui tout gâché en nuit, tout le monde. Mais tout ça, ou pas senti une contestation de bruit, ça. Au contraire, bruit, ça, moi-même, analysé, c'est des formes de contestation.
Parce que majorité monde qui produit bruit ça en fait de toute façon majorité on est dans une majorité exclue. C'est des gens qui a contesté un ordre établi, l'ordre de l'exclusion. En réalité, pas aucune autre forme pour que yo exister dans la société ça. Donc Jean Noël là, c'est des gens comme citoyens de la nuisance. Ben, comme citoyen, yo pas existé, l'État va pas compter comme citoyen. Donc du coup, comment peut faire l'État sentir yo là, yo exister, yo vivre? C'est par le bruit. C'est par le bruit, justement. Brune après les bons dieux pour nous dire bon Dieu, viens nous sauver nous, parce que j'ai un côté à vivre là. D'ailleurs, une bonne blague qui dit Haïtien arrivé dans l'enfer, tout le monde après les coûter combien de millions, laisser Haïti sur le coûte 0 goutte ou bien 1 goutte parce que c'est l'enfer à l'enfer. Donc, c'est une bonne idée. Pour leur les bons dieux, justement, pour sortir dans l'enfer qu'on trouve. Donc, après les bons dieux, parce que ou besoin un visa, ou besoin de payer caille, ou besoin de job, qui coûte pour aller pour dire que mais ça comme capacité, besoin de travail. On est les bons dieux. Donc du coup, bruit ça tout c'est bruit pour contester ça n'a fait dans la société pour nous dire bon Dieu intervenu. C'est contestation justement que j'aime dire là les manifestations tout le temps. C'est contester en pratique de l'État, c'est contester un ensemble de bagailles. Mais donc est-ce que ça dérange ou dit Bilouin oui, ça dérange ceux qui sont exposés quotidiennement à cette nuisance. Ça dit premier monde ça dérangé, c'est monde qui a fait bruit. Parce que ça gagne des incidences directes sur santé. Mais elle a continué à faire bruit pour l'exister. Mais de toute façon, pour le revendiquer en forme d'existence, pardon. En pile fois, conséquences de la santé, mon cap fait bruit, il ne va pas même rendre compte. Par exemple, bruit en général, un peu de stress. Ça qui est terrible, on est encore. Voisin qui fait bruit avec gros musique, il doit prendre mon envie de dormir, ça dérange lui. Il va jouer à voisin, oui. Mais demain, lui-même, il a envie de faire bruit par là, il fait, et ainsi de suite. Même les gens qui l'église, qui fait gros bruit l'église, laissez vos druisants qui fait bruit par là, ça dérange lui. Donc, ouais, en fait. On dit ça dérange. Qui stress, bruit en général, une sous l'autre. On dit il y a des textes de loi sur les troubles à l'ordre public et les nuisances sonores, en dépit de l'ampleur de la gravité du phénomène, la désastre. Autorité et fait comme ça. Moi, je dis qu'un texte de loi pas complaisance pour ne pas montrer pas rien. Mais le point de texte de loi qui existe, c'est très flou. C'est très vague. D'ailleurs, je dis là, si on a fait bruit dans une zone, côté, je ne peux pas dire en fonction de tel article qui dit, mais à qui décibel, mais qui niveau sonore, ça a son nuisance. Je ne suis pas capable. Même Jean Tom Barra dit, ok, à passer de mais telle loi qui dit. Mon frère, après, il tapage. L'on est péton qui sourit ou bon péton kawash dans Oswald Durand ou à un bloc de l'hôpital général. L'on est grété au péton qui sourit sous place canapé. Mais quelle loi qui existe qui dit justement si l'hôpital tel côté, mon parent doit faire tel niveau de bruit. Je ne sais pas, aucune. Ok. Maintenant, mais au moins le bon sens. Ben justement. Le bon sens du temps jadis, on connaît que là, c'est un quartier résidentiel. Là, il y a un hôpital. Nous poser la question de l'existence du citoyen pauvre. Le pauvre comme citoyen, il a une difficulté pour le connaître qui déjà le connaît bon doit pas respecter. Est-ce qu'elle était le docteur sociologie ou a dit société là où si mon a fait petit garçon petit fille ou qui te levé tant qu'on petits animaux ou pas scolarisé, il pas de soins de santé, son espèce de mauvais choix ou fait parce que l'elle grandit dans l'espace ça là, la bonne nuisance encore. Bon, majorité des gens qui a fait bruit ça, c'est des gens qui sont scolarisés. OK. D'ailleurs, l'école, c'est des universitaires. C'est plus complexe. Bon, dans l'espace universitaire, il y a besoin de briser là pour aller. D'ailleurs, bon, même dans la bibliothèque, enfin, encore que pas de bibliothèque dans le pays. Mais dans ces espaces, il y a des livres pour lire, pour faire expérience là, allez dans n'importe quelle faculté. Ou après, pendant que je ne pas qu'à lire, parce que c'est universitaire, oui. Ça lié là, donc, du coup, non, mais parce que tout espace, ça, est gangréné par une préoccupation, celle d'exister comme citoyen. Il faut que, justement, monde qui, enfin, catégorie, minorité, on parle d'expression de minorité pour différentes. Mais bref, oui, connotation. Donc, tu vois, mais minorité, ça, forme l'État, ça, nous bien là, qui kembe une grande majorité dans l'exclusion, dans le mal-être. Parce que, c'est terrible là. Bon, je dis là, nous n'avons pas d'autres. On va écrire le chalet. Nous imaginons côté de mon vivre. Imaginez comment on va dire un petit jeune, un petit chamcaille, que yo 10
non 20 mètres carrés pour pas aller anti suite pour aller joindre l'eau, il y a sous lui pour oublier que papa la maman la goumé on a tué l'autre pour oublier que grand gouna pour oublier comment on peut le dire comment on peut le dire au monde quand les bons Dieu viennent délivrer pour pas faire bruit et c'est bruit ça c'est une sorte de catharsis. Ok, son appel à l'aide, c'est des SOS ou considérez bruit ça des SOS que bruit. Mais différentes stratégies en fonction du système de croyance, qui croient dans mon Dieu, qui croient dans la loi, etc. Et bruit ça vient faire, si j'ai bien compris, une espèce de cacophonie. Ah, bien sûr. Mais comment trouver l'harmonie dans le bruit pour essayer de transformer? On ne peut pas avoir d'harmonie dans le bruit c'est le bruit. Quand ça devient harmonie, c'est de la musique. Donc du coup, comment y arriver? Il faut que, au moment, nous poser les vrais problèmes de cette société. Il faut que nous poser le problème du vivre ensemble. Tout bruit, ça aussi, ça me dit non. Parce que, tant que je me dis là, première victime, premier monde ça dérange, c'est le monde qui a fait brouillard. Parce que ça rend malade. Même s'il n'est pas conscient de ça. Mais de toute façon, tôt ou tard, elle a fini par en écouter. Parce que elle a regardé le rendement scolaire, c'est parce que justement, les trois bouts de monde n'a pas qu'à concentrer. Elle a regardé justement l'hôpital, n'a pas qu'à bailler soin. On a l'hôpital, justement, toutes les manifestations, brûlant tête malade, brûlant tête docteur. On a eu qu'à faire chirurgie, il a fini comme bonne bride. Comment on va faire pour le docteur concentrer? Comment on va faire pour le président, pour le ministre? Moi, c'est pas moi vivre. Des ministres qui ne pas qu'à venir travailler dans le ministère parce qu'il y a trop de bruit. Donc, bon moment, il faut dire, eh bien, société, ça, bruit, ça, un message à envoyer. Il y a des gens qui sont placés pour tendre des messages pour traduire en politique et en décision. En introduction de l'émission, je allé dans la conclusion textuelle qui paraît de novelliste, vous dites de toute façon, le bruit, c'est l'affaire des pauvres. Tant que c'est circonscrit dans les quartiers populaires, ce n'est pas un problème sérieux, pourrait-on être amené à penser. Tant que cela ne dérange pas les affaires, tout va bien chez Madame la Marquise. Pourtant, ce bruit défavorable à tout dialogue respectueux, on souligne le dialogue respectueux de la personne humaine, et m'envie souligner ça pour m'entendre, finira par déstabiliser notre communauté politique, déchirer le tissu social. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on peut parler de tissu social quand il y a tant de gens le dialogue respectueux. Qui n'a pauvreté. Mais justement, qui dialogue respectueux au café, non en société côté, c'est le monde qui parle plus fort avec raison. C'est le monde qui fait plus bruit avec raison. Comment on comprend que même dans la campagne électorale, il n'est pas arrivé pour le présenter. Il vient là, on dit, Dieu, puis le temps fait son, fait bruit, puis tout le monde dit, oui. Il n'est pas possible pour qu'il y ait un dialogue dans tel contexte. Trop bruit. Parce que ce n'est pas la réflexion articulée, c'est le bruit imposant de l'autre pour déstabiliser, justement, pour empêcher la pensée d'émerger. Et ça, ce n'est pas possible. Moi, je finis avant dans ça. Dans les interstices de tous ces bruits combinés, marine une colère destructrice, une rage revancharde, une sommation de la part des sans-parts. Ça, français, ça a dit. C'est dire, bonjour, ça a pété, puis une sommation de la part. Mon gars fait dessous, sont moins sous tout l'autre monde qui est considéré pas dans le même classe avec eux. De toute façon, ou bien son attaché sur le monde. On ne peut pas apprendre personne rien aujourd'hui. Si on me dit que dans la société noire, chaque petit coteau passe où on en colère, on en diable. D'ailleurs, je me suis dit une vidéo qui a circulé sur le réseau côté son personnage, un monsieur, enfin, grisonnant, qui a dit qu'il est endiablé, il est en colère parce que madame ni, il perd du madame ni, parce qu'il n'a pas un cop pour le manger. Ouais, il y a la rage. Il y a la rage dans chaque bout de personne dans ce pays. Et ce n'est pas une simple question de pauvres seulement, non. Alors, les gens qui sont disant classe moyenne, ça veut dire les classes moyennes, encore que bon réflexion sur classe moyenne, parce que les gens même qui disent, en fait, ça que les classes moyennes sont bonnes pauvres à soulier. Tout le monde est en colère. Colère, ça, c'est pas le bruit que exprimer. Et au moment, alors, au moment déjà commencé, exploser. Explosion, ça, il faut qu'on côté nous circonscrire. Sinon, la société n'a pas qu'à continuer qu'un parce que là, on ne peut pas avoir une stabilité politique lorsque les sans-parts continuent à grandir, à augmenter. Toute société politique, toute côté politique, chita sous l'idée qu'il faut nous réduire les sans-parts. Il faut que, justement, les sans-parts n'existe plus. Faut que chaque... Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça, c'est un philosophe qui a un concept. C'est l'idée que dans la société, pas jamais doit une exclusion à un point tel
que des gens qui pas rien pour yo perdu dans la société. Faut que chaque monde dans la société ait intérêt que continue à exister parce que le gouvernement a défendre la donne. Je dis à grand pile monde capzou, il a besoin de chavirer système, il a besoin de craser modèle ça parce que il pas retrouver. Trop monde estime que gens noirs vivent dans le pays d'Haïti ça là, il pas correspond à ça yo même yo rêver, à ça yo ouais comme gens monde vivent et yo pas de tort monde ça yo. Tout temps monde ça yo a grandi et me paraît comment pour grandir plus toujours. Et bien société ça li risquer effondré. Et ça n'a vu aujourd'hui là, nous, alors c'est vrai que la BIM pas toujours une limite, ou par contre jusqu'à bon, on peut joindre le fond du fond, limite fond, nous toujours tenté pour me dire oui mais bon nous atteignons limite là mais en même temps que me tenter pour me dire ça, en même temps me dire bon réalité c'est qu'il y a dessus là 50 ans ou joindre des monde qui des eaux finalement société ça arriver dans un point côté pas descendre plus bas. M'envie de dire ça journée aujourd'hui et faut que côté ça nous relève élite qui a une vocation diriger société yo chita pour dire on changer paradigme, on changer système, on développer action nous on développer politique nous en l'autre façon pour que nous intégrer plus monde, pour que nous tendre plus monde. Et ceci c'est pas à perte. C'est pas pour dire qu'on fait un bagage humanitaire. Il s'agit de se sauver soi-même pour commencer. Et ensuite, il s'agit de gagner plus. Parce que il y a plus de monde qui est capable de consommer ou même capable de vendre ou faire plus l'argent. Il y a plus de monde qui a vivre dans le content ou même qui a besoin de la paix ou a besoin plus facilement. Il y a plus de monde qui est capable de joindre des opportunités pour eux épanouir tête yo. Eh bien, ou même qui chef là, ou a jouer plus opportunité pour gagner plus pouvoir, pour gagner plus reconnaissance, pour gagner plus gloire, parce qu'en réalité, l'on prend Ulysse, l'on prend tout ça Ulysse a fait, ou après justement, il gagne toute bagage ça yo, la gloire, l'honneur, le respect, la richesse, mais à la fin, pour qui ça tout bagage ça yo? C'est pour qu'arriver vivre bien. À famille ou parce qu'à la fin, qui ça le fait au bout de l'Odyssée, il rentre la caille pour vivre avec famille. Mais en Haïti, c'est l'inverse qui nous fait. Maman en bas, papa en bas, petite en bas, le chacun chercher la vie en façon. Et puis pour nous, c'est normal. En tout cas, une belle approche de réalité nous à travers le bruit pour comprendre le bruit. Merci parce qu'on fait l'exercice là. Article ça est disponible dans le Noveliste, www.lenoveliste.com. Haïti, le bruit dérangeant des pauvres. Signé Dr. Eli Tello Alili. C'est intéressant, merci un peu, professeur, pour le plus bizarre. Nous espérons recevoir dans l'autre occasion. Kembela, oui? Merci pour l'invitation. Kembela, plaisir partage. Voilà. C'est dans le maison de l'édition, ça. Nous bon rendez-vous dans l'autre. Bye bye tout le monde.